السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ما يهدي الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده وحبيبه وخليله صلى الله عليه وآله وسلم. À travers cette intervention, je vais essayer de faire un commentaire sur la radicalisation et le terrorisme dit islamique. Car aujourd'hui, on entend de nombreuses voix qui en parlent. Et en tant que musulmans, je pense que notre rôle aussi est d'apporter quelque chose. De manière générale, les musulmans voient cette question, cette problématique de deux façons. La première façon considère ces gens qui font ce genre d'actes et d'attentats, etc., comme des individus qui veulent s'attribuer à l'islam alors qu'ils n'ont pas de rapport avec l'islam. Et cette façon considère le concept islamisme comme un concept non conforme à la réalité. Donc pour eux, ce ne sont pas des islamistes ou des musulmans, etc., qui ont une interprétation, même si on peut dire erronée, etc., de l'islam. Pour eux, ce ne sont pas des musulmans, ce sont des gens, des criminels qui utilisent l'islam, qui instrumentalisent l'islam. La deuxième façon, deuxième vision, pense que ce sont bien des musulmans qui sont tombés dans des mauvaises interprétations. Et ces mauvaises interprétations les a conduits à faire ce genre d'attentat. Revenons à la première vision. Je pense que cette vision est tout simplement, encore une fois, un discours politique. Car d'aller dire que ces gens n'ont aucun rapport avec l'islam et que ce sont des criminels qui instrumentalisent l'islam, pour moi, est contraire à la vérité et contraire à la réalité. Pour quelle raison? Car avant tout, on leur pose la question, de quel islam parlez-vous? Est-ce que vous parlez de l'islam historique qui est dans le patrimoine et dans cet héritage, ou bien d'un autre islam que vous avez proposé, vous avez réformé, voilà, utilisé quel concept ou appellation que vous voulez. Donc si vous me parlez de l'islam que les musulmans connaissent et qu'on trouve dans les ouvrages, etc., représentés par ce patrimoine, eh bien ces gens-là, ces terroristes-là, sont bien des musulmans, voire de bons musulmans. Et si vous me parlez d'un autre islam que vous avez réformé, là je peux être d'accord avec vous et de vous dire, effectivement, selon votre islam que vous avez réformé, selon vos recherches, vos pensées, il se peut que ces gens-là ne sont pas des musulmans. Donc, tant que vous acceptez, tant que vous ne condamnez pas ce qui est dans l'héritage islamique, dans le patrimoine islamique, tant que vous ne prenez pas d'avis, de position vis-à-vis cet islam rapporté, cet islam qui représente 14 siècles d'évolution, de politisation, de manipulation, de tout ce que vous voulez, vous ne pouvez pas considérer ces gens comme des criminels non musulmans et qui veulent instrumentaliser ou utiliser l'islam comme couverture. Car cet islam en question, c'est bien cet islam qui nous a, par exemple, autorisé de tuer les enfants et les femmes. C'est bien cet islam, cet héritage, qui nous a autorisé de tuer ceux qui se moquent du prophète, qui s'opposent au prophète, qui insultent le prophète. C'est bien cet islam qui nous a autorisé de tuer les gens sur qui on a des soupçons, voire des doutes. Voilà, on a un doute, on peut tuer, comme le cas de la personne qui était soupçonnée, Ibn Ra el-Ir, qui a été soupçonné d'avoir fait un rapport avec l'épouse, ou si vous voulez, l'esclave
comme dit le patrimoine, j'insiste bien sur le patrimoine, car l'islam d'aujourd'hui, ce n'est pas l'islam du prophète, c'est l'islam des 14 siècles d'évolution et de manipulation. Donc, dans cet homme qui a été soupçonné d'avoir fait un rapport avec cette femme, voilà, ou épouse, tout ce que vous voulez, du prophète, eh ben, on a autorisé de le tuer. On a envoyé même, voilà, un commando pour le tuer. Si vous me parlez de cet islam qui, voilà, nous autorise, si on a faim, de tuer une femme ou un enfant non musulman, et qui nous explique que si l'islam fait l'exception en interdisant de tuer les femmes et les enfants non musulmans, ce n'est pas parce que leur sang est sacré, c'est parce qu'ils sont considérés comme un butin, et les tuer est un gaspillage, et cela est prescrit dans l'école chaférite, dans leurs livres de différentes générations. Si vous me parlez de l'islam qui considère comme apostats tous ceux qui donnent de l'estimation, de la considération aux non-musulmans pour leur culture, leur connaissance, leur découverte, tout ce que vous voulez, qui considèrent tous ceux qui donc dans cette estimation comme des apostats. Voilà, comme dit par exemple dans l'école Hanafi, de dire à un non-musulman, avec un non-musulman, oh mon professeur, avec considération, avec importance, oh mon professeur, on te considère comme apostat. Eh bien, je pense, et encore d'autres chiffres, comme rapport résume Ibn Taymiyyah dans son livre Al-Kana'is, en rapportant pratiquement le consensus à ses yeux, ou bien la quasi-totalité, majorité des savants musulmans qui interdisent de construire des églises ou qui appellent en même temps de démolir les églises des non-musulmans, et même il met le chapitre « Est-ce une injustice ?» et il explique que ce n'est pas une injustice de démolir les églises et les synagogues des autres religions, ou bien les lieux de culte des autres religions, et considère ça comme une pratique islamique, etc. Je pense que ceux qui font l'exception de cette règle, de cette fatwa, on a l'imam Abu Hanifa, Malik et quelques-uns, mais sinon la vision majoritaire qui aujourd'hui représente l'islam interdit formellement de construire des églises et appelle à la démolition des églises, et s'ils ne sont pas d'accord, nous donne le droit de les tuer, etc. Donc, et encore d'autres fatwas, d'autres hadiths, d'autres interprétations de versets, etc. Ce sont juste des exemples pour vous expliquer que si on parle de l'islam, du patrimoine, eh bien, ces gens-là, ces terroristes-là, sont bien des musulmans. Et donc, arrêtez de dire que ce sont des criminels qui s'attribuent faussement, injustement à l'islam. Non, il faut dire les choses, car tant qu'on n'a pas dit les choses, tant qu'on n'a pas pointé de doigt la problématique, on ne va pas pouvoir la résoudre. Et donc, pour moi, il faut qu'on corrige ce point. À moins que vous parliez d'un islam réformé, révisé, comme tout le monde a fait. On a vu dans l'histoire humaine que voilà qu'il y a eu des dérives, sauf que les peuples rationnels, les peuples logiques, les communautés logiques ont pris des décisions, Ils ont condamné les dérives de leurs anciens, de leurs ancêtres. Et prenez les nazis qui ne sont pas loin, voilà, on a reconnu, voilà, que c'était une erreur dans notre histoire, etc. Voilà, mais il faut qu'il y ait une condamnation pour qu'on puisse avancer. Dans ce cas-là, on peut être d'accord, on peut considérer ces gens comme non-musulmans et comme des gens qui adhèrent à un islam politique manipulé depuis 14 siècles et qui ne représentent en aucun cas l'islam du prophète. Cependant, j'ai rencontré de nombreux prédicateurs francophones, des imams. J'ai fait pas mal de conférences, d'interventions dans un nombre important de mosquées, et dans lequel j'ai rencontré les responsables des mosquées. Et j'ai vu tout le monde, en fait, adopter la deuxième vision. La deuxième vision qui raccourcit, en fait, toute cette histoire à quelques erreurs d'interprétation. C'est que voilà notre problème avec ces djihadistes, ces terroristes, tout ce que vous voulez, eh bien ce n'est pas une divergence ou une différence aussi fondamentale, non, c'est loin de là. En fait, c'est une différence d'interprétation.
Et donc, vu qu'on n'est pas d'accord sur certaines interprétations, ben, on n'est pas d'accord sur les choix qu'on peut faire dans notre vie. Et donc, pour eux, ils minimisent en disant, voilà, c'est des erreurs, c'est des désaccords d'interprétation. Et donc, cela, à leurs yeux, rentre dans le cadre de la divergence islamique. Et en réalité, quand on est dans le terrain, quand on passe toute notre vie à faire des recherches dans les sciences islamiques, on se rend compte que le fil qui différencie les théoristes des autres islamistes est tellement fin qu'il est invisible. Pourquoi? Car en vérité, les théoristes sont des gens qui pensent avoir compris l'islam, mais bien sûr l'islam du patrimoine, l'islam politisé, et qui essaient de le mettre en pratique. La différence avec, par exemple, leur différence avec les salafistes, c'est que les salafistes, ils sont d'accord sur tous les points, sur le dogme, sur la pratique, sur le fait de suivre le kitab wa sunna selon la compréhension de salaf saleh, etc., etc. La seule différence, c'est que les salafistes qu'on voit, voilà, dans notre quotidien, eh ben, ils attendent l'autorisation du gouverneur pour faire le djihad. Pour eux, les terroristes ou les daïchites et les autres n'ont pas respecté une seule condition qui est l'autorisation du cheikh, du savant, ce qu'on appelle idn al-imam. Donc pour eux, pour faire le djihad, il faut qu'il y ait une autorisation. C'est pourquoi, lors ce qu'on appelle le djihad afghan, il y avait une masse importante de djihadistes. Pourquoi? Car autrefois, la famille royale saoudienne avait autorisé à ses chouyours de donner l'autorisation du djihad. C'est pourquoi les musulmans, les jeunes musulmans de tous les pays musulmans se sont précipités en Afghanistan, en Tchétchénie pour faire le djihad. Alors que ce même djihad, lorsque les Soviets ou les Russes sont sortis de l'Afghanistan, et les Américains sont arrivés, et bien les mêmes chouyours n'ont pas donné cette autorisation. C'est pourquoi Al-Qaïda depuis est considéré comme égaré. Pourquoi? Car on n'a pas respecté cette condition qui est l'autorisation. Et les autres, les salafistes, ils sont restés, bien sûr, chez eux. On a eu le même cas en Irak. C'est qu'au début, certains savants saoudiens ont donné l'autorisation, mais ils se sont rattrapés, ils se sont fait rattraper par la décision de la famille royale qui leur interdit de donner cette autorisation. Entre-temps, on a changé d'avis, et puis les salafistes, ils sont restés là. Cependant, cette même autorisation a été donnée au Yémen, et c'est pourquoi les salafistes qu'on pensait pacifistes, de paix, etc., ont pris les armes contre les chiites au Yémen. Pourquoi? Car il y a eu l'autorisation des imams, ou bien des chiites, bien sûr derrière il y a de la politique, de faire le djihad. Donc la seule différence entre les daïchites et les salafistes, c'est cette autorisation, et je dis ça en tant que personne ayant passé toute sa vie à étudier l'islam islamique, ayant une personne qui s'est fait manipuler aussi dans sa vie et qui est passé par ces chemins sectaires. Et la différence entre les frères musulmans et les djihadistes, les terroristes, tout ce que vous voulez, c'est aussi un fil très infime, très invisible. C'est qu'ils sont d'accord sur le principe du djihad et l'objectif, la khilafa, instaurer la khilafa sur terre, sauf qu'ils ne sont pas d'accord sur les priorités. Et que pour eux, la priorité, c'est de travailler sur la politique, sur le social, mettre en place des organismes, des associations, des nombreuses couvertures pour pouvoir atteindre le sommet de l'État et les postes sensibles dans les gouvernements, etc. Comme ils ont fait en Égypte, ils le font toujours au Maroc, en Algérie et d'autres pays islamiques. Donc c'est leur politique. Pourquoi? Car en fait, ils ont eu une leçon en Égypte. Lorsqu'ils ont choisi au premier temps le djihad ou le combat ou le terrorisme comme solution pour pouvoir instaurer la khilafa. Ça n'a pas marché.
Et donc, ils ont changé de priorité. Donc, pour eux, ils ont les mêmes objectifs que les autres. Ils reconnaissent ce que les autres reconnaissent, c'est-à-dire ce patrimoine qui fait l'objet d'un consensus entre toutes ces sectes et ces courants islamiques. Mais la seule différence, c'est les priorités, tout simplement, et ils véhiculent pour atteindre leur objectif. Et il véhicule ce qu'on appelle l'islam modéré, en autorisant certaines pratiques superficielles pour montrer comme quoi on est adhéré à votre culture, à votre politique, etc. On autorise par exemple, raser la barbe, ou bien serrer parfois les mains des femmes, etc., ou si vous voulez la mixité, etc. Pour eux, ceci rentre dans le cadre des fatwas exceptionnels, des darura, des nécessités de la réalité qui nous imposent l'autorisation de certaines pratiques ou certains actes. Voilà, on est dans ce cadre-là. Sinon, concrètement, il n'y a pas de différence. Pour moi, la question du terrorisme, comme je l'explique dans mon livre que je suis en train de finaliser, dans lequel je parle de mon parcours, dans lequel j'essaie d'expliquer, de lire dans la pensée et les pensées du djihad et des djihadistes, dans lequel je fais un travail d'archéologue pour comprendre et apporter des solutions contre ce phénomène qui frappe toutes les sociétés, qu'elles soient musulmanes ou pas. Et donc, pour moi, l'une des raisons ou les causes du terrorisme islamique, c'est le discours islamique en lui-même. C'est que lorsqu'on entre en islam, on entre dans la pratique de l'islam, qu'on était musulman ou non musulman. En fait, on est confronté à ce discours islamique qui nous impose des normes de ce qu'on appelle le bon musulman. Des normes ou une course à ce qu'on appelle la piété. Et donc pour être un bon musulman, il faut se différencier des autres. Et c'est là où commence le problème. Pour être musulman, il faut s'isoler des autres. Pour être musulman, il faut considérer les valeurs des autres comme des valeurs erronées et non conformes à l'islam. Pour être un bon musulman, il faut faire certains actes qui te différencient des autres. Pour toi, la femme, tu dois faire ceci, porter cela. Pour toi, l'homme, tu dois laisser pousser ceci ou porter cela, etc. et faire cela. Et donc, ces normes-là, ce qu'on appelle ma'ayir, que ce discours nous impose, en fait, c'est le début de cet isolement social et qui touche surtout nos jeunes. Lorsque ces jeunes-là, qui étaient habitués à vivre normalement comme tout le monde, faisaient du sport, la fête avec leurs amis, leurs copains, etc. Voilà, ce sont des gens normaux qui vivent comme tout le monde. Lorsqu'ils commencent à apprendre ces normes-là, que pour être un bon musulman, il faut faire ces choses-là. Il faut que tu viennes 5 fois par jour à la mosquée. Il faut que tu t'habilles comme ça en allant à la mosquée. Il faut que tu ne manges pas, comme rapportent les textes qu'ils ont authentifiés, ne mange pas avec un pervers, ne salue pas un innovateur, etc. On commence à apprendre tout ceci et quand on porte un nouvel habit, le hadith dit que tu meurs, Inch'Allah, martyr. Voilà, ils commencent à consommer ces normes et ils vont essayer de mettre en pratique ces normes-là, les normes de ce qu'on appelle la piété, alors que la piété, quand on lit le Coran al-Karim, je pense qu'elle est radicalement différente que ces normes-là. Bref, ce n'est pas notre sujet. Notre sujet, c'est de comprendre pourquoi, comment on fabrique le terrorisme. Et donc, les gens, ils commencent à s'isoler, les jeunes commencent à s'isoler de la société. Et là, ils sont à la merci de ces prédicateurs qui sont sur Internet ou dans les mosquées, etc. Et voilà, jusqu'à ce qu'on arrive à cette étape de commettre des attentats, etc. Et cela, bien sûr, il y a d'autres éléments qui favorisent la radicalité chez les jeunes. C'est que les mosquées ne font pas leur rôle. Mais pourquoi ?
Pourquoi en fait? Ce n'est pas parce que les mosquées n'ont pas de moyens, ce n'est parce que les mosquées en partie participent directement, indirectement dans la radicalisation. Pourquoi? Car quand on regarde le monde francophone ou de manière générale en Europe, on a des mosquées communautaires et on a des mosquées, voilà, on a plusieurs catégories de mosquées. Il y a des mosquées, si vous voulez, politiques, voilà, qui ont des rapports avec des pays comme l'Algérie, le Maroc, etc., la Turquie. On a des mosquées qui sont, voilà, des mosquées, si vous voulez, sectaires, juste pour mieux s'exprimer, voilà, qui parfois ils sont salafistes, frères musulmans, tablir, des soufis, etc. Mais des mosquées neutres, avec tous les voyages et les déplacements que j'ai pu faire dans les mosquées, les interventions, les conférences, j'ai rarement rencontré des mosquées neutres, c'est-à-dire qui ont un discours islamique qui appelle aux valeurs voilà, aux valeurs universelles, qui appelle voilà à la réflexion, au développement, etc. C'est vraiment rare ce genre de mosquée. Et donc même les responsables que parfois on peut les considérer comme ouverts, mais en vérité, quand on rentre dans les mosquées et quand on ferme les portes derrière nous, souvent le discours, la pensée change. Souvent les discours et la pensée changent. Et même des imams et des prédicateurs qui pensent être ouverts, mais en vérité, à chaque fois, le patrimoine, il va les rattraper, les handicaper dans leur discours, car on ne peut pas faire face aux jeunes qui viennent, voilà, inspirés d'Internet et les prêches d'Internet, armés avec des textes, des hadiths, des paroles, des interprétations. Ces imams, ces prédicateurs, ils ne peuvent pas leur faire face. Par des arguments, etc. Moi, personnellement, je reçois régulièrement des jeunes qui viennent me poser ce genre de questions sur le djihad, quel est le statut, etc. À tel point qu'un jeune homme, il vient me voir et il me dit aujourd'hui, un jeune homme qui a étudié aussi dans ce qu'on appelle les écoles islamiques ici, qu'il faut surveiller, il vient me voir et il me dit, aujourd'hui, je suis venu pour te convaincre, pour te prouver qu'il faut faire le djihad, etc., etc. Je lui dis, je t'écoute. Heureusement, 5 minutes plus tard, il est reparti en changeant d'avis. Sauf que les arguments qu'il m'a sortis, honnêtement, je les ai sortis, je les ai évoqués à des prédicateurs qu'on écoute un peu sur Internet, qu'on voit même parfois à la télé, et à des imams. À ce jour-là, personne n'a pu donner une réponse satisfaite. Donc si cet homme, ce jeune homme, était parti voir quelqu'un d'autre, je pense qu'il se serait déjà en train de commettre des attentats, etc., car il ne va pas trouver face à lui un argumentaire, une réflexion et une maîtrise de texte, etc. Donc pour moi, il faut que la mosquée joue son rôle, il faut qu'on revoie le système au sein des mosquées, le système de la désignation et la formation des imams, etc. Et même j'appelle aussi à ce qu'on fasse, même pour lutter contre ceci, des formations, des séminaires à toute personne qui fréquente nos jeunes ou nos enfants, même au sein de l'État, etc., comme les éducateurs ou voilà, les associations, etc., pour pouvoir comprendre les éléments, comprendre l'arrivée du terrorisme, et c'est un travail important de prévention. Et aussi, je pense qu'il faut travailler aussi sur les anciens djihadistes, etc., qui peuvent apporter, si on arrive à les convaincre, apporter un témoignage concret sur la menace et sur la manipulation de discours, que j'insiste qu'au final, la cause, pour moi, la plus fondamentale, c'est le patrimoine en lui-même. Tant qu'on n'a pas condamné ce qu'on a dans le patrimoine, tant qu'on considère toujours des gens, des criminels comme l'épée d'Allah, qui ont levé le nom d'Allah Ta'ala, mais en assassinant des centaines d'innocents, des femmes, d'enfants, etc. Tant qu'on n'a pas condamné tout ça, je pense que le chemin reste très, très, très long et que des vies vont
partir à notre cause, car tout d'abord, c'est un problème qui est interne à l'islam. Et Inch'Allah Ta'ala, on aura une autre occasion pour parler du sujet sous d'autres angles afin d'apporter, Inch'Allah Ta'ala, des solutions. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.